B'siyata d'Ishmaya, Masechet, Shavuot, Daf, Zayin, nous commençons d'Avav Amudbet, 11 lignes avant la fin. Tano, Rabbanan, donc justement la Gemara nous rapporte Et Shishba Yedia Betrila. Nous avons vu donc le din, lorsqu'il y a une Yedia Betrila, un homme savait qu'il était impur, il a oublié son impureté, il est rentré dans le Bet Hamikdash, où il a mangé un aliment Kodesh d'un korban. Ensuite il se rappelle son impureté. Il doit apporter un korban, c'est le korban Olev et Yored. Tanu Rabbanan, l'Agma nous rapporte une breita. Minaim shena katuv medaber la betumat migdash vekodashav. D'où est-ce qu'on sait que le pasuk de ce korban Olev et Yored, qui monte et qui descend en fonction de son argent, s'il est riche ou s'il est pauvre, d'où est-ce qu'on sait que ce pasuk ne parle que de tumat migdash vekodashav, c'est-à-dire que lorsque il a mangé un aliment kodesh, où il est rentré dans le Bet Hamikdash. La Gemara nous dit Vedinhu, et en vérité il y a là un din, c'est-à-dire on aurait pu l'apprendre tout seul. Oil veizir ve'anash ala tum'a, ve'chiev korban ala tum'a. On voit que la Torah a été mazir, c'est-à-dire la Torah a donné l'interdiction. L'interdiction, lorsqu'on est impur, de rentrer dans le Bet Hamikdash, de manger du Kodesh. Et la Torah a aussi donné une punition, ve'anash, une punition pour celui qui mange un aliment kodesh alors qu'il est impur ou lorsqu'il rentre dans le Bet Hamikdash. Rashi nous rapporte les psukim, c'est-à-dire nous voyons le onesh et la hazara dans les psukim, mefourash, et nous voyons aussi que la Torah, v'chiyev korban la tuma, nous a rendu chayav d'un korban si en état d'impureté, nous avons quoi? C'est la question qu'on cherche, mais on va dire, on trouve Izir Vana sur la Touma, on trouve un Korban sur la Touma, donc nous allons dire de la même manière que la Hazara et le Onesh, lorsqu'on mange un aliment Kodesh ou lorsqu'on rentre dans le Bet Hamikdash, donc de même le Korban, c'est lorsqu'on mange un aliment Kodesh, on rentre dans le Bet Hamikdash Mak, chez Izir Vana chez la Touma, lo Izir Vana chez la Touma Mikdash Vekodashav. De la même manière que là où on trouve une Hazara, une interdiction lorsqu'on est impur, là où on trouve un onesh lorsqu'on est impur, il s'agit de tumat migdash ve kodashav lorsqu'on rentre au bet hamikdash ou lorsqu'on mange un aliment kodesh. Donc af keshiriev korban ala tuma, lorsque la Torah a dit tu rêves korban si tu as touché chose d'impur, c'est l'oriev la tumat migdash ve kodashav lorsqu'ensuite il est rentré dans le bet hamikdash où il a mangé un aliment kodesh. Mais la Gemara nous dit ve'ema teruma, peut-être que c'est la terouma. Peut-être que si un homme était impur et a mangé de la terouma, peut-être qu'il apportera un korban Olev Yored, puisqu'on trouve aussi Hizir ve'anash, comme nous dit Rashi. Nous avons trouvé un pasuk bakodashim le yochal, il s'agit aussi de terouma, et nous avons un pasuk qui dit umetubo ki yechaleluhu, pour celui qui mange la terouma en état d'impureté, et aussi chayav mita. Donc peut-être que le korban Olev Yored, c'est aussi lorsque on mange de la terouma alors qu'on est impur. Donc, ve'ema terouma, shizir ve'anash, la Gemara dit non, puisque lo'ash kechanavon mita dechevala korban, nous n'avons pas trouvé dans toute la Torah que lorsqu'un homme transgresse une avera qui est punie par mita bidishmaim par le ciel, mais qu'il n'y a pas de karet, il y a juste mita. Et la différence entre mita et karet, c'est comme dit la Gemara dans Masechet Moed Katan, c'est dans l'âge, mais aussi, est-ce qu'il va mourir lui et ses enfants ou juste lui? Donc la mita bideshamaim, c'est vrai que pour celui qui mange de la terouma en état d'impureté, il rêve mita, mais on ne trouve pas de korban pour celui qui transgresse une avera pour laquelle bémézid il y a mita. On ne trouve de korban que si on transgresse une avera où volontairement il y a karet. Donc nous dit la Gemara, ça ne peut pas être terouma. Alors la Gemara continue, Ema hanemile korban kavua. Peut-être qu'effectivement il n'y a pas de korban kavua pour une avera où la punition est mita et non karet. C'est-à-dire, il n'y a pas de korban kavua fixe, comme un korban khatat, qui est toujours le même korban. Mais dans un korban qui est olev yored, aval olev yored comme le nôtre, qui dépend de l'argent de la personne, peut-être que la Torah va ordonner d'apporter ce korban pour celui qui mangera de la terouma en état d'impureté. Donc n'était peut-être qu'il apportera ce korban. C'est vrai qu'on n'a pas trouvé ailleurs dans toute la Torah qu'un homme qui, s'il avait transgressé volontairement, était chayav mita, involontairement apporte un korban. C'est vrai qu'on n'a pas vu de korban kavua comme un korban khatat. Mais un korban olev yored, qui est aussi korban khatat, mais qui n'est pas fixe, puisqu'il dépend de l'argent de chacun,
Peut-être que là c'est différent. La preuve, c'est que dans le din de Korban Olev Yored, c'est aussi pour d'autres avérotes, comme nous l'avons vu pour Shuvat Bitou. Ici, un homme jure, il va manger, il ne mange pas. Il jure qu'il ne va pas manger, il mange, il apportera un Korban. Ou bien Shmiat Kol, c'est-à-dire, il peut témoigner, on le réclame comme témoin et il ne vient pas témoigner, il apportera un Korban. Pourtant, pour ces deux avérotes, il n'y a pas de Chiyuv Karet. Donc, Midé d'Avé Shmiat Kol, s'il a entendu, c'est-à-dire Shuvat Haïdout, il peut témoigner, il ne vient pas témoigner, on le fait jurer. S'il dit je ne sais pas, je n'ai rien vu, on le fait jurer qu'il n'a rien vu. Et en fin de compte, donc, il avait menti, il apporte un korban olev yored, ou bien un bitouy sfataim, il a juré shuvat bitouy, comme nous l'avons vu, il y a korban olev yored, et pourtant, volontairement, il n'y a sur ces deux avérotes ni chiyuv mita, ni chiyuv karet, et pourtant on voit qu'il y a là un chiyuv korban olev yored, donc peut-être que le korban olev yored est différent, et on dira que celui qui mange de la terouma en état d'impureté apportera aussi ce korban. La Gemara répond non, Amarkra, puisque la Torah a dit ba. C'est-à-dire, dans le pasuk, Oki yiga betumat adam lechol tumato asher yitma ba, dit la Torah, s'il a touché, pureté d'un homme, il s'est rendu impur asher yitma ba, par cela. Que signifie ba? Ba, c'est un miout, seulement par cela, l'emaouté terouma, c'est pour être terouma. Donc s'il mange de la terouma en état d'impureté, il n'apporte pas de korban. Demande l'agma, ema ba, l'emaouté migdash. Peut-être que le ba vient exclure le migdash. C'est-à-dire que si quelqu'un mange de la terouma alors qu'il est impur, il apporte un korban. Il mange un aliment kodesh alors qu'il est impur, il apporte le korban olev yored. Et le ba vient dire, mais s'il rentre dans le bet amigdash alors qu'il est impur, là, il ne pourra pas se suffire d'un korban olev yored. Donc peut-être que c'est les maoté migdash, de l'os agelev et korban viored, ce n'est pas suffisant. Un korban olev yored a des maïté korban kavoi, il doit apporter un korban fixe, c'est-à-dire un khatat fixe. Donc la question reste, peut-être que lorsqu'un homme est impur et mange la terouma, il apportera le korban olev yored. La Gemara répond que Rava alea de Rebi. Rava a dit à propos de Rebi, dole maïm mi borot hamukim, il puise de l'eau des puits profonds, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans le fond du pasouk de la dracha des Tanya, comme on le voit dans la Braïta. Rebi Omer, Rebi dit, Ekraani chaya be'ema lama neemra. Rashi nous explique à propos du korban olev yored. La Torah dit, si un homme a touché la dépouille, c'est-à-dire une bête morte d'une chaya, d'une bête sauvage tmea impure, ou d'une nevelat be'ema tmea, que ce soit d'une bête sauvage ou une bête domestique. Demande Rébi, pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser la bête domestique? Puisqu'après tout, nous savons que lorsque la Torah utilise le terme de chaya, que nous traduisons par bête sauvage, en vérité, chaya c'est même une bête domestique. Comme on le voit dans le pasouk, c'est marqué Zot achaya shatochlu, voici la bête, donc la bête sauvage que vous allez manger, mais pourtant la Torah dit juste après Kol behema mafreset par ça. Donc on voit que la bête domestique fait partie de la chaya. Chaya, c'est un mot général qui veut dire pas seulement les bêtes sauvages, mais aussi les bêtes domestiques. Donc, Rébi pose la question. La Torah nous dit, tu as touché une chayat mea ou une behemat mea? Sur une chayat mea morte ou une behemat mea morte. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous dire une chaya et une behema? Puisque la behema fait partie de la chaya. Donc tu as touché une bête sauvage qui est morte, ou tu as touché une bête domestique morte, tu es impur. Donc là, manémois, pourquoi Behema a été dit? Pour nous enseigner. Nemarkan Behemat Mea, ici c'est marqué dans ce pasouk Behemat Mea. Il a touché Venivlad Behemat Mea. Venemar Lelan Behemat Mea. Et c'est marqué dans un autre pasouk. À propos d'un homme qui a touché, dit la Torah, Nefesh Kitiga Bechol Tameh Betumat Adam, il a touché un homme mort, donc il est impur, ou une bête Mea. Et la Torah nous dit, et il a mangé ensuite du bassar, zevach hashelamim asher lachem, c'est-à-dire un korban, il a mangé, et il est impur, il recevra karet. Donc je vais faire une serachava. Ici c'est marqué behematmea, et là-bas behematmea. Mal et l'antumat kodesh. De la même manière que là-bas dans le karet, c'est lorsque, alors que tu es impur, tu manges un aliment kodesh, un korban, shlamim. Afkan ici c'est tumat kodesh. Donc dans ce pasouk nous dit Rébi, de l'homme qui a touché la nevela d'une bête morte, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Parce que la Torah dit V'Hachem, il a fauté. Quelle est sa faute? C'est qu'il a mangé un aliment kodesh.
puisque c'est marqué Be'ematmea ici, et c'est en trop, donc on apprend par Xerashava, dire il a touché et il a mangé ensuite une bête Kodesh, c'est-à-dire un morceau de Korban. Ashkechan Tumat Kodesh, nous avons trouvé donc, il est impur, et il mange un aliment Kodesh, mais Tumat Migdash Minalan, s'il a touché source d'impureté, qu'ensuite il rentre dans le Beth Amikdash Minalan, que le Pasuk nous dit aussi qu'il apportera un Pasuk à Makra, qu'il apportera un Korban. À Makra, la Torah dit Bechol Kodesh Lotiga, Bel Amikdash Lotavo. Nous connaissons ce Pasuk. Lorsqu'un homme est impur, il s'agit à propos de la Yoledet, la Torah dit Bechol Kodesh Lotiga, tant qu'elle est impure, elle ne touchera pas tout ce qui est Kodesh, elle ne rentrera pas dans le Beth Amikdash, le Mikdash Lotavo. Il y a dans ce Pasuk le Kodesh et le Mikdash, Itkesh Mikdash le Kodesh, Ikesh Mikdash le Kodesh. Et donc nous allons dire, là où il y a une interdiction de manger un aliment Kodesh, lorsqu'il est impur, il y a une interdiction de rentrer dans le Beth Amikdash lorsqu'il est impur. Donc de ce pasuk, la Gemara nous a rapporté, donc de la dracha de Rébi, que la Torah, dans le Korban Olev et Yored, nous parle d'un homme qui est impur et qui mange un aliment Kodesh ou qui rentre dans le Beth Amikdash. Mais alors la Gemara continue, puisque tu apprends de ce pasuk, de Bechol Kodesh Lotiga, alors Yachit Teruma Name, on devrait dire que même lorsqu'il mange de la Teruma, il apporte un korban. Pourquoi Damarma, puisque nous avons appris Bechol Kodesh Lotiga, les rabotet à Teruma, nous apprenons de ce pasuk qu'une femme qui a donc accouché, même dans ses jours de pureté, de Dam Toar, de 33 jours après les 7 jours, après la naissance d'un garçon, la Torah dit Bechol Kodesh Lotiga, et on apprend que c'est aussi pour inclure la Teruma. Donc nous voyons que le pasuk Bechol Kodesh Lotiga nous parle de Teruma. Donc on va dire aussi que dans notre pasuk de Korban Olev et Yored, on parle aussi de celui qui est impur et qui mange de la Teruma. La Gemara dit non, Hamiyet Rachamanaba. N'oublions pas que nous avons un miout, comme la Gemara l'avait rapporté, Asher Yitmaba, c'est-à-dire seulement par cela bas. Bas, un miout et pas autre chose, on exclut la terouma. Mais demande la Gemara, Emaba le Maote Migdash. C'est peut-être pour exclure celui qui rentre dans le Beth Amikdash, où le Korban Olev Yored ne lui suffit pas, mais peut-être que celui qui mange la terouma apporte un Korban. La Gemara répond non. Mistavra Migdash le Matinan. C'est logique de dire que le Migdash on n'est pas Memet, on n'exclut pas. Sheken Bekaret Kemota. Parce que celui qui mange un aliment Kodesh est Karet. Et Chayav Karet, celui qui rentre dans le Beth Amikdash, alors qu'il est impur, est Chayav Karet. Alors que la terouma, il n'est pas Chayav Karet, il est Chayav Mita, donc il vaut mieux inclure ce qui ressemble. Adraba dit la Gemara, Trouma le Matinan, tu devrais ne pas exclure la terouma parce qu'elle ressemble à Kodesh. Shken Achila Kemota. L'interdiction se fait lorsqu'il mange. Il mange un aliment Kodesh ou il mange de la terouma, plutôt que le Migdash où il rentre. Donc c'est plus logique d'exclure Migdash. Et là, Rava, alors nous dit Rava, d'où est-ce que nous savons que le pasuk nous parle de Tumat Migdash Vekodashav, c'est-à-dire qu'il était impur et qu'il est rentré au Beth Amikdash, qu'il était impur et qu'il a mangé un korban en état d'impureté, ça nous l'avons appris de Rébi, mais qu'il est rentré dans le Beth Amikdash, d'où est-ce que nous le savons? Rava nous dit, étant donné que Shalosh Kritut Bishlamim Lama, il y a 3 fois dans la Torah, à propos des korbanot, où celui qui est impur et qui mange un korban est chayav karet. 2 fois dans le korban shlamim et 1 fois où la Torah nous parle de tous les korbanot. Rashi nous rapporte un pasuk, c'est dans Parashat Emor, où c'est marqué Emor la kohanim kolish asher yikrav mikol zarachem et la kodashim. Et cet homme-là est impur, comme nous dit la Gemara dans Masechet Zvachim. Donc nous apprenons du pasuk que celui qui est impur et qui yikrav et la kodashim, il s'approche des kodashim, c'est-à-dire il va manger des korbanot, nous dit la Torah, il sera venicheta, il sera donc retranché, il y a karet pour cette avera. Ça c'est ce que la Torah nous rapporte dans Parashat Emor. C'est dans le pasuk Gimel, où la Torah nous dit Kolish asher yikra mikol zarachem la kodashim asher yakdishu bnei Israël Hashem, donc Perek Chavbet pasuk Gimel, vetumato alav, il est impur venicheta anefesh haim lefanav ani Hashem. Dans ce pasuk, c'est vrai que ce n'est pas marqué shlamim, c'est marqué el kodashim, tous les korbanot d'une manière générale, il est impur, il est chayav karet. Nous avons un autre pasuk
dans Parashat Tzav, où là la Torah nous parle du Korban Shlamim. Et la Torah nous dit, Mefourash, que si un homme est impur et il mange du Korban Shlamim, Ve'anefesh asher tochal, donc Perek Zayin Pasuk Raf, Anefesh asher tochal basam mizevar Shlamim, l'âme qui va manger de la viande du Korban Shlamim, asher Hashem vetumato alav, il est impur, Ve'nircheta Anefesh ha'i me'amea. Cette personne-là sera retranchée de son peuple. Et ensuite, la Torah poursuit un pasuk après. Ve'nefesh kitika bechol tameh, une âme qui touchera tout ce qui est impur, l'impureté d'un homme ou d'une bête, et il mange besar zevar shlamim asher Hashem ve'nircheta Anefesh ha'i me'amea. Cette âme sera retranchée. Donc nous avons 3 fois dans la Torah le karet mentionné à propos de celui qui mange de la viande d'un korban. La première fois c'est kodashim d'une manière générale et les 2 autres fois c'est du korban shlamim. Donc nous dit Rava, de là nous allons apprendre. Et là Rava shalosh kritut bishlamim lama, pourquoi ces 3 kritut dans le korban shlamim? Achat liklal. Le premier pasuk que nous avons vu dans Parashat Emor et la kodashim, lo yikrav, c'est les klal, c'est-à-dire, ça peut être tous les kodashim. Le pasuk, un pasuk à propos de shlamim, ve'achat liprat, vient nous dire que c'est liprat, c'est-à-dire, nous allons apprendre, comme nous explique Rashi, non pas sous forme de klal ou prat, étant donné que les psukim ne sont pas marqués l'un à côté de l'autre, parce que si les psukim étaient marqués l'un à côté de l'autre, on va dire, la Torah nous dit d'abord tous les kodashim, ensuite que shlamim, donc ce n'est que shlamim, klal ou prat. Mais étant donné que là les psukim ne sont pas marqués l'un à côté de l'autre, donc nous allons dire que ce pasuk dans Shlamim vient nous dévoiler l'elamed, le l'elamed alatzmo yatsa, l'elamed alaklal kulo yatsa. Il vient nous apprendre sur le klal, nous dire que dans quel cas un homme qui a mangé un aliment kodesh alors qu'il est impur, il est chayav karet, c'est lorsque cet aliment ressemble à Shlamim. Et donc nous dit Rashi, que signifie ressemble à Shlamim, c'est qu'il s'est koché misbeach. C'est-à-dire que le korban, c'est un korban qui a été offert pour le misbeach, pour le sacrifier. Parce qu'il y a aussi des koché bedekabait, lorsqu'on offre une bête, que sa valeur servira à l'entretien du Beth Amikdash. Donc nous avons un pasuk liklal, tous les korbanot, l'autre liprat pour nous dire que c'est tout korban qui est koché misbeach. Et donc il nous reste un autre pasuk ve'achat, un autre pasuk dans Parashat Tzav à propos du Shlamim Idiakaret pour nous dire les Tuma Ktuva Batorastam. C'est-à-dire ce pasuk qui est en trop vient nous apprendre qu'ailleurs dans la Torah où on parle d'une Touma, et tu ne sais pas ce qu'il s'est passé, ce qu'il a fait avec cette Touma et pourquoi est-il chayav, donc comme notre cas de Korban Olev et Yored, la Torah dit il est impur et il a transgressé, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas, venu d'Amaï. Alors Omer Tumat Kodesh, tu diras que c'est Tumat Kodesh, c'est-à-dire il a mangé un aliment Kodesh. Mais de dire qu'il a mangé un aliment Kodesh, ça nous l'avons déjà appris de Rébi. Donc on fait rentrer une autre notion de drasha, vimeno inyan et tumat kodesh, de nafkalim de Rébi, ici nous n'avons pas besoin de ce pasouk, donc du karet dans Shlamim pour nous dire qu'il a mangé un aliment kodesh alors qu'il était impur, parce que ça nous l'apprenons de Rébi, qu'il y a korban ou levé yored, alors que nous il y a les tumat migdash, donc tu vas l'utiliser pour la tumat migdash et rentrer dans le bet migdash. C'est le principe que si c'est eno inyan pour cela, tno inyan, utilise-le pour autre chose. Donc de là nous apprenons que le pasouk dans le korban Olev Yored, on parle du cas d'un homme qui est rentré dans le Beth Amikdash alors qu'il était impur, ou bien il a mangé un korban alors qu'il est impur. Mais de la Gemara poursuit, Vamvaïlek de Rabbi Avaou, ces 3 kritut, nous les utilisons déjà, nous en avons besoin. Parce que nous dit Rabbi Avaou, Rabbi Avaou nous a enseigné Shalosh kritut bishlamim lama. Rabbi Avaou se pose aussi la même question, pourquoi 3 fois la Torah nous marque karet pour celui qui mange korban shlamim alors qu'il est impur. Achat liklal, comme nous l'avons dit, un c'est pour tous les korbanot, achat liprat, pour limiter, pour expliquer de quel korban il s'agit, d'un korban où il y a, comme nous l'avons vu, koché misbeach, et on exclut koché bedekabait. Donc juste une bête qui pourrait être sacrifiée. Ve'achat. Et le 3e karet, c'est pour nous dire dvarim shenan nechalim, que même si un homme mange une chose qui n'est pas mangeable, comme nous dit Rashi, le bois de la maracha ou de la levona, de la ktoret, ce n'est pas mangeable. Pourtant, si un homme impur mange le bois, la levona, la ktoret, il est chayav karet. C'est ce que le pasuk vient nous dire. Donc, le 3e karet ne vient pas nous enseigner pour ailleurs que signifie tum'a, dire de qu'est-ce qu'il a transgressé, comme nous avons le dire, puisque ceci vient nous apprendre que même si il mange un aliment qui n'est pas nechad, n'est pas mangeable, il est chayav.
La Gemara continue, mais d'après Rabbi Shimon. Tamar dvarim shenan nechalim en chayavim alehem karet mishum tum'a. Et d'après Rabbi Shimon qui dit que sur les aliments, ce qui n'est pas mangeable, une chose qui n'est pas mangeable comme du bois, levona ktoret, s'il les a mangés en état d'impureté, il n'est pas chayav karet. Alors l'itouï, on dira que ce troisième pasouk, troisième karet vient nous dire l'itouï chatat apnimiot, inclure même un chatat pnimit, c'est-à-dire un korban chatat. Nous l'on fait rentrer le sang à l'intérieur du echal, puisque nous savons que les chataot en général, on asperge le sang sur le misbéach, à l'extérieur, dans la cour, mais à l'extérieur du echal. Alors que certains korbanot, nous allons rentrer le sang dans le kodesh et même le kodesh HaKodashim, comme le parle le seir de Yom Kippourim, ou d'un Kohen Gadol qui a fauté, ou d'une communauté qui a fauté, où il faut asperger à l'intérieur. Donc, j'aurais pu croire, comme nous allons le voir, que si un homme mange de ce korban en état d'impureté, il n'est pas chayav, kamashman qu'il est chayav karet. Donc même d'après Rabbi Shimon qui dit que sur du bois de la levona, il n'est pas chayav karet, mais j'ai besoin de ce pasouk pour chataot apnimet. Salketa Ramina, j'aurais pu croire, ou il va amar Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon a dit kol shino karev ala mizbeach chitzon keshlamim. Rabbi Shimon a dit tout ce qui n'est pas sacrifié, donc on va dire, on asperge le sang sur le mizbeach chitzon, le mizbeach extérieur, comme le korban shlamim, puisque c'est de là-bas qu'on apprend le din de pigoul. En chayvim alav mishum pigoul, il n'y a pas de din de pigoul. Pigoul, c'est lorsqu'un homme, au moment de la shrita, pense asperger le sang après le zman marqué dans la Torah, ou il pense manger de ce korban après le zman, ou une aktara. Donc Rabbi Shimon nous dit que si c'est un korban qu'on ne pourra pas, on ne va pas asperger son sang sur mizbach hachitzon, il n'y a pas de riouf pigoul. Donc ratat apnimit, où on va asperger son sang à l'intérieur, pour Rabbi Shimon, il n'y a pas de pigoul. Donc j'aurais pu croire, Mishum Tuman Namelo, que s'il le mange en état d'impureté, il n'est pas non plus chayav, Kamash Malan de Mechayev qu'il est chayav. Donc, ce troisième karet marqué dans Shlamim est utilisé. Ou bien, comme l'a dit Rabbi Avaou, pour nous enseigner que même si un homme mange du bois, de l'evona, la ktoret, même si ce n'est pas mangeable, il est chayav karet, s'il est impur. Ou, d'après Rabbi Shimon, s'il mange un korban khatat dont on a aspergé le sang à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Donc la question revient, je n'ai pas le troisième pasouk en trop. Et là, Amre Nardé, donc la Gemara reprend. Les Nardé, on dit Mishme Derava. Shalosh Tumot Bishlamim Lama. Pourquoi dans la Torah c'est marqué 3 fois Tumot Bishlamim, c'est-à-dire c'est marqué dans ces 3 kritout qu'il est impur, il a sa Touma sur lui. Pourquoi cette répétition? Et là, on va dire, donc ce n'est pas sur le karet, mais sur la touma, l'éklal, pour dire pour tous les korbanot, achat liprat, pour dire que la touma, c'est seulement sur un korban qui est koché misbeach, et non pas ce qui est koché bedekabais pour l'entretien du Beth Amikdash, comme nous l'avons vu, achat les touma ktuva batorastam. Et le troisième, c'est pour nous dire, ailleurs où la Torah ne précise pas celui qui est impur, qu'est-ce qu'il a fait de son impureté, c'est-à-dire en quoi il a transgressé, veni de Amaï, je ne sais pas, et Veomer, tu diras tumat kodesh. Comme nous l'avons vu, Menoinian Tumat Kodesh, ce n'est pas pour le cas où il a mangé un korban alors qu'il était impur, puisque ça nous l'apprenons de Rébi, comme la Gemara l'avait rapporté auparavant de Nafkelemi de Rébi. Alors que nous, Nian et Tumat Migdash, tu utiliseras ce pasouk pour nous dire que c'est Tumat Migdash, il est rentré dans le Beth Migdash alors qu'il était impur. Donc nous avons, malgré tout, un pasouk, non pas les 3 kritout, mais les 3 tumot. Mais la Gemara poursuit, il a même évalué pourtant. Ces tumot, nous en avons besoin aussi, puisque Aïdé de Ben Mirtaf Karet, les Rabbi Avaou, puisque le Karet devait être marqué, comme nous avons vu d'après Rabbi Avaou, il fallait bien marquer qu'il était impur. Katavname Tumot, c'est marqué aussi qu'il était impur de l'osagele belavachi, puisque le Karet ne vient que s'il est impur et qu'il mange en état d'impureté. Donc la question revient. Nous ne savons toujours pas que le Pasuk nous parle de Tumat Migdash Vekodashav, c'est-à-dire de celui qui est impur et qui rentre dans le Beth Amigdash. De celui qui est impur et qui mange un korban, ça nous l'avons appris de Rébi, qu'il est chayav. Donc le korban Olev et Yored, mais s'il rentre dans le Beth Amikdash, ce n'est pas marqué Mefourage dans la Torah. Donc d'où nous l'apprenons? De quel pasuk nous apprenons qu'il va donc apporter un korban même dans ce cas-là? Et là, Marava, le Rava nous dit Ate tumato tumato. Nous allons apprendre par une Xerashava. Du mot tumato. Ktivacha lechol tumato. Ici c'est marqué à propos du korban Olev et Yored. Lechol tumato. Pour nous dire dans le pasuk c'est marqué Lechol tumato. Il était impur. Et on trouve Vektivata, mais c'est marqué là-bas, dans le pasouk, à propos de Tumat Migdash, dans la paracha de Para Adouma, Tameye ot Tumatobo, il est impur, son impureté restera sur lui s'il ne s'est pas purifié avec
les cendres de la vache rousse. Et donc là-bas, mal l'intoumat migdash, de la même manière que là-bas on parle de la touma du bet migdash, puisque c'est marqué mefourage dans la Torah. Et Mishkan, Hashem Timé, il a rendu impur le Mishkan d'Hashem, donc il est rentré dans le Mishkan, dans le Bet HaMikdash, Afkan Tumat Mikdash. Donc ce passouk aussi où c'est marqué, au Tumatobo, on parle qu'il est rentré dans le Bet HaMikdash. Alors la Gemara termine, puisque nous la prenons de là-bas, Ve'ela Ba Lamali. On reprend ce que nous avons vu dans la Gemara, que puisque c'était marqué Ba, Asher Yitama Ba, nous avons exclu la terouma. Nous avons dit que si un homme impur a mangé de la terouma, il n'apportera pas de korban. Mais, demande la Gemara, puisque nous avons maintenant cette Xerashava, pourquoi ai-je besoin de l'exclure, la terouma? C'est-à-dire, comment aurais-je pu un instant penser qu'il est chayav s'il a mangé de la terouma alors qu'il est impur? Tu ne peux pas les apprendre des autres parce que les autres ont karet. Si un homme mange un aliment kodesh ou s'il rentre dans le Bet HaMikdash, il y a karet, donc il y a korban, mais celui qui mange la terouma, il n'y a pas karet, il y a mita. Donc peut-être qu'il n'y a pas de korban. Comment aurais-je pu penser un instant qu'il y a un korban dans terouma pour avoir besoin d'un pasouk pour l'exclure? Et la Gemara répond effectivement, le bas n'est pas pour exclure la terouma, mais les rabot nevelat of taor. Pour inclure, cette fois-ci le bas ne vient pas exclure comme nous allons le voir, mais il vient inclure. Il vient inclure quoi? La nevelat of taor. C'est encore une notion que nous n'avons pas encore vue, mais un homme peut être impur s'il touche une bête morte, mais s'il touche un oiseau pur, un oiseau qu'on peut manger, comme un pigeon ou une colombe, et cette colombe, ce pigeon est mort, et qu'on les touche, il n'y a pas d'impureté. L'impureté, c'est si on les consomme, lorsqu'on va les manger. Alors que c'est une nevela, donc bien sûr ça n'a pas été égorgé. On parle d'une transgression, il n'a pas le droit de manger un tel oiseau. Mais s'il le mange dans le bet ablia, dans la gorge, lorsque le morceau de viande passe dans sa gorge, il deviendra impur. Donc on va inclure que pas seulement celui qui a touché un homme impur, ou pas seulement celui qui a touché une bête impure, mais même celui qui a mangé un oiseau, nevlat off, la nevela d'un oiseau mort, un oiseau pur, donc qui est mort sans shrita, et qu'ensuite il est rentré dans le Bet HaMikdash, qu'il est chayav, il apportera un korban. Et ça, je l'apprends de bas. Que nous dit la Torah, Asher yitma ba, c'est-à-dire même avec la nevela. Alors demande la Gemara, mais au contraire, à Hamarta ba, tu nous as dit que le ba, c'est miuta, ça vient exclure. La Gemara répond, c'est vrai que généralement ça vient exclure, mais nous savons que lorsque la Torah vient exclure 2 fois de suite, c'est qu'en vérité la Torah vient inclure en miut, achar miut, el ale rabot. Et là j'ai 2 fois où la Torah l'exclut. La Gemara répond, mishum de miutehu aiter, au contraire, parce que c'est un miut, c'est pour l'inclure. Ktiv, c'est marqué okiiga. Dans la Torah, c'est marqué okiiga, c'est-à-dire il a touché betumat adam, ou de n'importe quel tum'a. Donc c'est une tum'a de negia, des bar negia, où il a touché in, de lav bar negia lo. Si c'est une touma qui ne vient pas parce qu'il a touché, comme par exemple la nevlat of taor, il l'a avalé, il ne l'a pas touché. C'est l'intérieur de son corps qui le touche, mais ce n'est pas sa main qui le touche, son corps extérieur qui le touche. Donc là, il est exclu, ou normalement, si ensuite il rentre dans le Bet HaMikdash, il n'est pas chayav korban. Et ensuite, c'est marqué ktiv ba, pour encore une fois exclure ba, et pas par autre chose, pas par la nevlat of taor. Donc puisque j'ai 2 fois le miut, avait miut achar miut, ve'en miut achar miut, et la les rabot, donc la Torah vient inclure. Donc de là, nous avons conclu cette sugia, ce que la Gemara nous a rapporté donc pour le korban olé veyored, un homme qui a touché une source d'impureté et qui ensuite rentre dans le Bet HaMikdash ou mange un aliment d'un korban kodesh. Il est donc chayav karet, mais s'il a transgressé sans faire exprès, il apportera le korban olé veyored. Et bien que dans la Torah, dans la paracha de olé veyored, ce n'est pas marqué mefourash, ce qu'il a fait alors qu'il était impur, c'est marqué Ve'uyada ve'Hashem, il a fauté, nous ne savons pas par quelle faute. Donc nous avons appris par ces psukim qu'il s'agit de Tumat Migdash ve'Kodashav, c'est-à-dire par le limoud de Rébi, nous avons appris que c'est le cas où il a mangé un aliment Kodesh. L'Agma avait rapporté le limoud de Rébi, Malilan Tumat Kodesh, Afkan Tumat Kodesh, on apprenait d'un pasouk. Et nous avons vu un autre limoud ici, qui était
la Gzera Shava qu'avait rapporté Rava, Tumato, Tumato, Lechol Tumato, et Ot Tumato Bo. De là, nous avons appris que même s'il rentre dans le Beth Amikdash alors qu'il est impur, il est rêve karet volontairement et involontairement, il apportera le korban au Lévi Yoret. Là, nous allons poursuivre et nous reprenons en vérité la Mishnah. Nous avons vu dans la Mishnah que lorsqu'un homme a fauté dans Tumat Mikdash Vekodashav, il peut y avoir plusieurs cas. Il savait qu'il était impur, donc il y avait une yédia au début. Il a oublié qu'il est impur, il rentre dans le Beth Amikdash où il mange un aliment Kodesh, et ensuite il y a une yédia Besof, il sait qu'il était impur, il se rappelle qu'il est impur, il apportera un korban, nous avons vu c'est le korban Olev Yored. Mais il y a d'autres cas. Lorsqu'il y avait une yédia au début, il savait qu'il était impur, il a oublié, mais il ne s'est toujours pas rappelé, il ne sait toujours pas qu'il est rentré, qu'il a fauté. Il a fauté, il lui faut une kapara, au moins pour le protéger des souffrances des Yisurim de la Avera. Et nous avons vu dans la Mishnah que ça c'est le Seir Anaaseh Bufnim, c'est-à-dire le bouc qui était sacrifié à Yom Kippourim et dont on a porté le sang à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, puisqu'il y avait un par, un taureau et un Seir qu'on égorgeait et on aspergeait le sang dans le Kodesh HaKodashim et sur la parochet et sur le Mizbeach. Donc c'est ce Seir qui va permettre, comme nous avons vu dans la Mishnah, à cet homme-là, va le protéger des Yisurim, des souffrances. La Gemara, la Mishnah avait dit, Seir Anaaseh Bifnim Yom Kippurim, Toleh ad she'yivadalo. Toleh va le protéger, le suspendre des Yisurim, jusqu'à ce qu'il sache, et ensuite il apportera un korban Olev Yored. Nous avons vu aussi dans la Mishnah que s'il n'y avait pas de Yédia au début, mais il y a une Yédia à la fin. Et il ne savait pas que c'était interdit. La Gemara nous avait expliqué, Tinok Shenishba, il n'a jamais su qu'il y avait un digne d'impureté. Il est impur, il rentre dans le Beth Amikdash, il mange un aliment Kodesh, mais ensuite il l'a su. Là c'est le Seir qui se fait Bachutz à l'extérieur, le jour du Yom Kippourim, qui va lui pardonner sa faute. Et il nous restait encore, lorsqu'il n'y a pas de Yidia ni au début ni à la fin, ça c'est les Seir Regalim et Seir Rashi Chodashim. Donc là la Gemara va nous rapporter une première Braïta. Nous allons aujourd'hui étudier la Braïta. Dans le Dafret, nous allons commenter, expliquer toute cette Braïta. Donc nous allons juste voir la Braïta. La Braïta reprend Yishba Yidia, donc Trilam Bedia Besof Seir Anaaseh Bifnim, ça c'est notre Mishnah. Il y a une Yidia au début, mais il n'a pas su par la suite, c'est le Seir de Yom Kippourim. Tanou Rabbanan. À propos du Seir de Yom Kippourim, du bouc qu'on offrait le jour de Yom Kippour, c'est marqué Vechiper à la Kodesh Mitumot Bnei Israël. Il va pardonner sur le Kodesh, donc Beth Amikdash, des impuretés des Bnei Israël. De quelles impuretés? Mitumot Bnei Israël. Yeshli Beinian Zed la Braïta le Avi Shalosh Tumot. On peut expliquer ce pasouk de trois manières. Il y a trois averot qui sont appelés Tumot dans la Torah. Il y a Tumat Avodazara, un homme qui fait l'idolâtrie s'est appelé Tuma. Il y a Tumat Gilui Arayot, les relations interdites. Il y a aussi Tumat Shfichut Damim, d'assassiner. Be'avodazara ou Omer, à propos d'Avodazara, c'est marqué le Mantmet Migdashi, parce qu'il a rendu impur mon Beth Amikdash. Donc on voit que Avodazara, avec Nathan Mizaro la Moler, dit le pasuk Met Migdashi, donc on voit une impureté Tumat. Arayot, c'est marqué Ushmartem et Mishmarti, Libilti Asod Mechukot Atoevot. Donc vous garderez le principe de ne pas faire de toutes ces abominations, Velot Ntamu Baem, et vous ne vous rendrez pas impur. Donc on voit que Gilou Arayot, c'est aussi une impureté. Bishfichut Damim Omer, et Shfichut Damim, c'est aussi marqué dans la pasuk, Velot Etame et Haaretz, Asherateim Yoshvim Ba. Vous n'allez pas rendre impur la terre sur laquelle vous êtes installés. Donc on voit que ces trois averot sont aussi appelés Tumot Bnei Israël. Donc Yachol al Shalosh Tumot alalu Yesir Mechaper. Est-ce que c'est sur ces trois averot que le Seir de Yom Kippourim, dont on aspergeait le sang à l'intérieur, donc le Seir Anaaseh Bifnim, étant donné qu'il y avait d'autres Seirim Bachutz, mais Seir Anaaseh Bifnim, est-ce que c'est ce Seir qui va être Mechaper? Talmud Lomar, la Torah, donc nous dit Mitumot Bnei Israël. Dire le Korban et Mechaper Mitumot Bnei Israël. Et nous savons que Mitumot, c'est-à-dire d'une partie, Mitumot, non pas Tumot, mais Mitumot, d'une partie des Tumot des Bnei Israël. Et donc une partie c'est Velokol Tumot, et pas toutes les Tumot. Donc là la Torah nous dit ce n'est pas toutes les Averot qui sont pardonnées par ce Seir. C'est quoi?
nous allons chercher ailleurs où la Torah fait une différence dans les tumot. Et où est-ce que nous avons vu ailleurs dans la Torah qu'il y a une différence entre les tumot, une tuma et une autre? C'est dans Migdash Vekodashav. Puisqu'on voit que dans Migdash Vekodashav, il y a un korban particulier pour un homme qui est impur et qui rentre dans le Bet HaMikdash ou qui mange un aliment Kodesh. Il y a un korban Olev et Yored, c'est différent de toutes les autres Averot où il y a un korban Khatat. Et là, on voit que il y a un digne de Olev et Yored. Donc je vois qu'ailleurs la Torah fait une différence entre cette Avera et une autre. Donc je vais dire Afkan betumat mikdash vekodashav. Là aussi je vais dire, si la Torah nous dit c'est pas pour toutes les Averot, c'est mitumot une partie, c'est certainement pour mikdash vekodashav. Donc si un homme est impur et rentre dans le Bet HaMikdash, mange un korban, il a donc transgressé. C'est le Seir Anasé Bifnim qui lui pardonnera sa faute. Dans quel cas? Lorsqu'il n'y avait pas de Yidia Bessof, parce que s'il y a une Yidia Bessof, il a le korban Olev et Yored. Ce sont les paroles d'Ivrei Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, il n'est pas nécessaire d'apporter ce pasuk. Mais comment Moucha? De son endroit, nous avons une preuve, puisque Réu Omer c'est marqué, Riper à la Kodesh mitum hot, c'est marqué dans le pasuk à propos donc de Seir Anasé Bifnim, qu'il est mechaper à la Kodesh mitumot, il est mechaper à la Kodesh, donc Bet HaMikdash mitumot, c'est-à-dire mitumot de quoi? Du Kodesh, du Bet HaMikdash. Donc il s'agit de celui qui est impur et qui rentre dans le Bet HaMikdash ou qui mange un aliment Kodesh. Yachol al kol tum'ah sheba Kodesh yisirze mechaper. Alors est-ce que c'est dans toutes les tumot du Kodesh que c'est mechaper? C'est-à-dire, aussi bien dire Rashi où il y a une Yediya, où il n'y a pas de Yediya? La Gemara répond non, Talmud Lomar, Umi pishem les kol chatatam, c'est-à-dire, et de leur faute les kol chatatam. Puisque c'est marqué les kol chatatam, je vais dire chataim, dumia des pshaim, les chataim qui ressemblent aux pshaim. Et c'est quoi pshaim? Ma pshaim, shenan bene korban. On parle d'un cas où il n'y a pas de korban. Donc, af chataim shene bene korban. Dans quel cas la Torah dit que le korban de Yom Kippourim nous pardonne pour une faute où il n'y a pas pour cette faute de korban. Donc, il ne s'agit pas d'un cas où il y avait une yediya avant, une yediya après, puisque sinon il y a le korban Olev et Yored. Donc il s'agit d'un cas où il n'y avait pas de Yediya. Donc il nous reste deux possibilités. Il y avait une Yediya avant, il n'y a pas eu de Yediya à la fin. Ou peut-être encore, comme nous allons voir, demande l'Agma, Minaim liyesh ba Yediya betrila ven ba Yediya besov shir zetole. D'où est-ce qu'on sait que c'est dans le cas où il y avait une Yediya au début, et pas une Yediya besov, que c'est le Seir qui est tolé. Et Rachid nous dit, peut-être que c'est dans le cas où il n'y avait pas de Yediya au début, et il y a peut-être une Yediya après, mais là aussi il n'y a pas de korban. Peut-être que c'est dans ce cas-là. Talmud Lomar, l'école chatotam, dit la Torah, l'école chatotam de tout chatat, c'est-à-dire chayve chataot bemashma, c'est-à-dire d'une avera, où cette avera aurait pu nous amener à un korban chatat, et donc on exclut le cas où il n'y avait pas de Yediya au début, qui ne nous amènera jamais à un korban chatat. C'est seulement dans le cas où il y avait une Yediya au début, mais il n'y avait pas de Yediya à la fin. C'est vrai que s'il sait, demain il apportera un korban, mais aujourd'hui où il ne sait pas, donc il apportera pas de korban, mais c'est le korban Seir Anasé Bifnim de Yom Kippourim qui lui apportera cette kapara. Donc là, la Gemara nous a rapporté une braïta que nous expliquerons Bezrat Hashem d'Afret concernant le digne de ce Seir qui se fait à l'intérieur le jour de Yom Kippourim. Sur quel Avera ce Seir va nous pardonner? Donc nous avons vu que c'est lorsqu'un homme savait qu'il était impur, il est rentré dans le Bet HaMikdash où il a mangé un aliment Kodesh au moment où il a oublié son impureté, il ne s'est toujours pas rappelé de son impureté, donc le Korban de Yom Kippourim lui pardonne, dire va faire en sorte d'atténuer, de retenir les Yisourim, jusqu'au moment où cet homme-là va savoir qu'il a fauté, et là il apportera un Korban Olev et Yored. Nous nous arrêtons là à Marmar et nous reprendrons toute cette braïta. Nous poursuivons Merot Halacha d'Avzaïn. C'est une mitzvah de la Torah, comme nous l'avons dit, de lire Kriyat Shema le matin et le soir. Le shoresh de la mitzvah, Racine, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a voulu donner des mérites à son peuple en leur faisant prendre sur eux sa royauté et l'unité d'Akadosh Baruch Hu le jour et la nuit, tous les jours de leur vie. Étant donné qu'un homme est de matière, il pourra vite être séduit par les futilités de ce monde, et donc il doit se rappeler quotidiennement le joug divin, le Malchut Shamayim, pour le garder de toute faute. Et donc dans la bonté d'Akadosh Baruch Hu, pour nous donner des mérites, Akadosh Baruch Hu nous a ordonné 2 moments de la journée de se fixer Ol Malchut Shamayim, le jour, le matin pour toute la journée, et la nuit pour toute la nuit. Lorsqu'un homme va se souvenir le matin, l'unité d'Akadosh Baruch Hu, sa royauté,
mais Akadosh Baruch Hu est présent et intervient dans son monde, il fera attention. Il saura donc que les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont ouverts pour regarder ses actions et qu'il n'y a aucune pensée qu'un homme peut cacher ou une parole qui ne sera pas entendue. Et donc par le Kriyat Shema du matin, l'homme va faire attention à ses actions. Donc il faut faire attention de la mitzvah du Kriyat Shema matin et soir. Et Chachamim nous disent qu'un homme qui lit le Kriyat Shema le matin et le soir et un seul soir il ne l'a pas lu, c'est comme s'il n'avait pas lu le Kriyat Shema de sa vie.